Alors, merci, il y en aura moins que prévu. Merci à tous d'être là. Alors, je ne vais pas dire monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, puisqu'ils sont excusés. Alors, le préfet a été appelé à de nouvelles fonctions au cabinet de notre ministre. Monsieur Amran, qui devait représenter le président du conseil régional, m'a appelé ce matin, m'a prié de l'excuser. Voilà, il a eu un empêchement de dernière minute. Le président du conseil départemental est représenté, et bien représenté, par notre conseillère départementale, Laetitia, présidente de la CAPCA aussi. Voilà. Donc je crois que j'ai personne. Donc ces gens sont excusés. Monsieur Couden aussi, le président du SDE, qui est notre maître d'ouvrage délégué sur cette opération. Eh ben, c'est un grand bonheur évidemment de faire une inauguration. Il y a des choses pires dans un mandat de maire, donc on va le savourer. Alors, je vais retracer un tout petit peu, pas très longuement, mais un petit peu la genèse de cette histoire. En préparant ce que j'allais dire, je me suis rendu compte de toute la synergie qu'il faut pour arriver à ça. Alors d'abord, des volontés, beaucoup d'énergie et puis du talent. Parce que si c'est raté, à la fin, ça fait désordre. Donc, la volonté, d'abord celle du conseil municipal qui a adhéré totalement à cette idée. Cette idée qui n'est pas venue de n'importe où. Hein. Il y a eu d'abord un diagnostic thermique de notre commune qui a fait apparaître qu'on avait des installations qui étaient en fin de vie, plus ou moins obsolètes. Donc, je disais, volonté du conseil municipal à s'engager dans la transition énergétique qui est devenue maintenant le leitmotiv de l'État, après la COP21 en particulier. Donc nous, on y est dedans, voilà, avec ça. Mais on y est dedans aussi avec le toit photovoltaïque sur l'école, avec la rénovation thermique des bâtiments communaux. On a pas mal de bâtiments, c'est bien, c'est un beau patrimoine, mais encore faut-il le remettre aux normes thermiques du moment. Ensuite, notre éclairage public qui va passer en mode LED et qu'on va éteindre ou du moins diminuer fortement de 23h à 6h. Voilà. Tout ça, on est dedans, très modestement, mais on est dedans, dans cette transition. Voilà. Donc la volonté du conseil municipal, elle est marquée à travers toutes ces actions. Mais tout ça, ça serait juste un doux rêve s'il n'y avait pas la volonté de la puissance publique. C'est-à-dire ceux qui nous ont aidés à financer le projet. Alors l'État, la région et le département, il faut le souligner parce que c'est rare que les trois s'engagent sur un même projet. Donc, et vous, évidemment, l'union faisant la force, ça donne un financement qui est quand même intéressant. Puisque cette opération est financée à 63%. Le reste à charge pour la commune, c'est-à-dire pour nos impôts, vos impôts, 135 000 €, c'est raisonnable pour un projet à 355 000 € que nous n'aurions pas pu porter seuls de toute façon sans l'engagement de l'État, du département et de la région. Ça n'aurait pas été possible tout simplement. Voilà. Donc, ces deux volontés étant réunies, ça a donné un projet. Ça a commencé par une étude de faisabilité et puis la réalisation, la concrétisation. Alors, pour réaliser tout ça, évidemment, tout seul, une petite commune comme la nôtre, on serait bien en peine. Et il nous faut des talents autour de nous, et un accompagnement. Alors d'abord, je vais mettre en avant le SDE 07 parce qu'ils sont avec nous depuis le début, du diagnostic thermique fait par Julien Caronnet. Ensuite, Mathieu, qui nous accompagne depuis 3 ans, qui nous supporte depuis 3 ans, voilà, qui a d'abord fait, qui nous a assisté pour l'étude de faisabilité qui a été largement financée par l'ADEME. Ensuite, qui nous a assisté pour lancer le projet, les appels d'offres, etc., choisir un maître d'œuvre, enfin, voilà, je vous en passe, des réunions et des analyses d'offres et des choix difficiles. Bref, cet accompagnement,
fondamental pour nos petites communes. Nous, on n'a pas l'ingénierie pour aller suivre des projets comme ça. Du coup, nous avons choisi de prendre en assistance maîtrise d'ouvrage le SD07, et c'est encore Monsieur Martin qui était derrière nous, et je crois qu'il va nous accompagner encore un peu maintenant pour la gestion du budget de la chaufferie. Voilà. Donc c'est loin d'être fini. Donc ça fait 3 ans. Merci pour votre patience et votre gentillesse. Et votre expertise, évidemment, surtout. C'est surtout pour ça qu'on vous avez pris finalement. Merci. Voilà. Une fois qu'on a choisi lancer les appels d'offres, eh bien, il a fallu choisir en particulier le maître d'œuvre. Alors, j'ai dit celui qui va être le chef d'orchestre de l'opération, parce qu'il faut gérer les entreprises. Comme vous verrez dans la vidéo, c'est quand même assez compliqué, c'est assez pointu. Nous, on aurait été totalement incompétents pour suivre ça, évidemment, d'où la présence de l'assistance de maîtrise d'ouvrage que nous avons fait. Mais le maître d'œuvre, le chef d'orchestre, il est là. Voilà. Donc, le cabinet Coste, eh bien, a été retenu et franchement, on n'est pas déçus. C'est remarquable. Moi, j'étais admiratif. Marie-Laure, qui suivait le chantier, une fois par semaine, réunion de chantier pour le conseil municipal, a pu apprécier, et je pense que Pascal lui a permis de bien dormir. Parce que comme elle est relativement stressée, là, elle disait c'est bon, on est entre de bonnes mains. Voilà. Donc vous verrez un petit peu sur les photos, parce que maintenant que tout est enterré, on appréhende mal tout ce que ça représente. Donc les photos, le reportage photo qu'a fait Marie-Laure et qui est affiché en bas, fait apparaître un peu toutes les traces que nous ne voyons plus maintenant. Donc vous comprendrez pourquoi il faut un gros chef d'orchestre. Alors, toujours gentil, je dirais une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Hein, je pense que c'est le bon mot, parce qu'il ne les a pas lâchés. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Là, le maçon n'est pas là, j'ai oublié d'excuser l'entreprise de maçonnerie, voilà, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc l'entreprise Croze et Lafont, les deux qui ont fait la partie chauffage, puisque FT Construction faisait la partie bâtiment. Eh bien voilà, ils pourront témoigner de ce que je viens de dire. Donc notre chef d'orchestre et évidemment chef d'orchestre et puis des exécutants. Et les voilà. Donc les musiciens qui sont là et le maçon qui a réalisé le gros œuvre. Comme je dis sur les photos, vous verrez mieux ce que représente le gros œuvre. Parce que maintenant que c'est en terrain, on ne voit pas trop. On fait ouais, c'est bien, c'est 4 parpaings. Ça demande quand même un certain travail. Donc merci pour la qualité de votre travail, tout simplement. Voilà. Et puis j'allais oublier, oui, ceux qui étaient encore là hier soir, parce que ça s'est terminé hier à 18 h, et qui ont fait donc les goudronneurs ardéchois, l'entreprise Bertrand qui a créé l'accès. Merci Laurent, il est où Laurent? Merci Laurent, qui nous a cédé le terrain pour accéder à la future chaufferie quand même. Hier soir, on a mis l'enrobé, voilà, les goudronneurs ardéchois, et bien sûr Vincent qui, dans toutes les grandes réalisations, Vincent l'employé communal avec ses 2 assistants qui ont apporté la signature, le mur en pierre, parce que même si aujourd'hui on fait tout en béton, il ne faut pas oublier qu'avant on construisait aussi en pierre, mais on construisait quand même. Voilà. Donc merci à tous ces corps de métier, voilà, qui ont conduit à ce produit qui est pas mal. Bien. Alors, et qui fonctionne, hein, puisque j'ai déjà testé, rassurez-vous. C'est quand même l'essentiel. Bon, juste pour terminer, maintenant, la bonne question, c'est de se dire, mais finalement, à quoi ça sert cette chaufferie? J'imagine que personnellement, on n'avait peut-être pas besoin de tout ça. Avant, ça fonctionnait. Avant, il y avait 4 chaudières fuel en fin de vie, 5 chaudières propane. Donc cette chaufferie remplacera ça. La maison serre, qui était un bâtiment encore vie, donc parce que le premier projet n'avait pas abouti, et qui va devenir une résidence pour seniors. On en reparlera lors de l'inauguration le 15 décembre. Elle n'avait pas de chauffage, donc il fallait un chauffage de toute façon. Voilà. Donc du coup, l'ancienne école, merci à Nathalie
et Régis qui nous accompagnent, puisqu'ils vont être clients de la chaufferie. Merci. L'ancienne école, la mairie, la maison Mercier, l'ancienne poste, la maison Serre, le relais de suivi qui est un restaurant communal, et la maison Rose qui est là-bas où il y a 4 logements. On peut dire que grosso modo, ça fait l'équivalent de 12 T4 qui vont être chauffés par cette chaudière. 120 kW, et ça va consommer 200 mètres cubes de bois que vous allez voir vider tout à l'heure du bois déchiqueté. On évite à peu près 40 tonnes de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc en termes de gaz à effet de serre, alors on sera, je sais pas, 10 fois en dessous de ce qu'on rejetait avant. Après, en termes d'évolution du prix du combustible, on peut penser qu'on sera un peu à l'abri. Quand on voit l'évolution du coût du fioul ces quelques derniers mois, là, effectivement, ça nous rassure plutôt d'être en chaufferie. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est vrai, merci Mathieu. Le fournisseur de Saint-Michel-Chabrianou, on ne peut pas faire plus près. Hein. La vol d'oiseau, c'est pas très loin. Bon, il viendra en camion quand même. Hein. Donc je pense que voilà, on est dans la proximité, on est les entreprises, le cousin de Haute-Loire, mais sinon Saint-Michel d'Orance, et puis FT Construction, le cousin. Voilà, c'est important aussi. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné toutes les informations. Maintenant, je vais passer la parole à Laetitia.